Heidi, coucou Philou. Ok, alors on va commencer, il est l'heure. Bienvenue à tous ceux qui sont là et à tous les autres qui verront cette vidéo plus tard. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de mouvement axée sur l'équilibre, la coordination et l'exploration, qui sont des branches super importantes de cette discipline. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore vu de topo sur ce qu'est le mouvement naturel, c'est une discipline qui permet de s'améliorer dans la plupart des capacités physiques qu'on a, donc l'équilibre, la coordination, la précision, la souplesse, etc. Mais tout en ayant une approche exploratoire et qui ne vise pas forcément à la performance, mais à vraiment découvrir, apprendre des nouvelles choses. C'est un des points principaux de cette discipline, c'est se positionner comme le débutant le plus souvent possible. Donc, trouver quelque chose qu'on ne sait pas faire et s'y atteler pour essayer de s'améliorer. Et une fois qu'on sait faire la chose, eh ben, on va trouver autre chose qu'on ne sait pas faire, etc., pour stimuler les mécanismes d'apprentissage et tous les bénéfices neuromoteurs qui s'accompagnent de ça. Donc aujourd'hui, on va faire, comme je vous ai dit, de l'équilibre avec de la coordination et un petit peu de travail au sol, parce que le sol, en mouvement naturel, c'est très utilisé pour faire des marches d'animaux, donc soit à vocation de renforcement, mais soit aussi à vocation de coordination. Et voilà, aujourd'hui, on va faire un petit peu de marche d'animaux, pas mal d'équilibre et de travail de pied pour tout ce qui est sport de combat, pour avoir des bons appuis, mais aussi pour la marche au quotidien, vraiment être plus à l'aise et plus conscient du travail de la cheville, du travail de l'oreille interne et tout ça. Donc, on va peut-être un peu vous bousculer, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et voilà pour ce que je voulais dire pour le topo. Donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Le matériel nécessaire aujourd'hui, vous n'allez pas avoir besoin de grand-chose. Une bouteille, pleine ou vide, comme vous voulez. Moi, je vais pris une bouteille vide pour que ça soit plus compliqué. Et vous pouvez aller chercher d'ores et déjà une petite pièce. Donc, moi, j'ai une pièce de 5 centimes. Mais si vous voulez, on va faire un petit exercice avec la pièce. Et vous n'aurez besoin, a priori, de rien d'autre, si ce n'est un petit objet qui ne craint rien. Style, moi, je vais prendre ce ballon. Ça peut être une balle de tennis, ça peut être n'importe quoi. L'idée, ça va être de se faire des petites passes comme ça. Donc, c'est juste un objet qui tient dans la main. Voilà. Donc, c'est parti. On commence. J'espère que vous êtes allés chercher le matériel qu'il vous fallait. Sinon, je vous laisserai du temps après pour aller le chercher. Donc, c'est parti. On va commencer avec l'échauffement, qui va être un échauffement en mouvement. Donc, vous allez pouvoir commencer à marcher sur place. L'idée des échauffements en mouvement, c'est de ne pas isoler les articulations les unes aux autres, c'est de ne pas faire des mouvements trop saccadés, etc. C'est vraiment d'être dans l'exploration. Donc, je vous invite à reproduire un peu ce que je fais, mais aussi d'écouter ce que votre corps vous dit. Donc, moi, je commence toujours très, très souvent mes entraînements et mes échauffements par de la marche de l'orang-outan, comme ça, avec les bras complètement ballants pour relâcher toutes les tensions et tous les potentiels limites, toutes les potentielles limitations qu'on peut avoir. Donc voilà. En gros, ça part des épaules, ça va de gauche à droite, et on a l'air de beaux abrutis. C'est à vous de voir ce qu'on a l'air de voir. Ok. Respirez. Voilà, ça peut se faire sur place, mais l'idée, voilà, c'est avec les pieds de faire des rebonds de gauche à droite. Voilà. Et là, vous pouvez commencer à rebondir un petit peu comme un boxeur sur un pied gauche, un pied droit, un pied gauche, un pied droit, en étant léger. Essayez de... Le talon ne touche quasiment jamais le sol dans cette position-là. Vraiment, on sautille. Pour ceux qui auraient des problèmes ou du mal à sautiller comme ça, je vous conseille de contracter les périnées et les transverses en même temps, tout en respirant. Voilà, donc on a de d'avant en arrière, on essaye d'être souple.
On peut changer de côté. Et quand on est souple comme ça, si les bras sont toujours ballants, on repère le balancement de gauche à droite des épaules. Et c'est ce balancement qui va commencer à être initié lorsqu'on va chercher à faire de la boxe ou des arts martiaux. On va utiliser cette impulsion des pieds pour aller envoyer. Donc, vous pouvez commencer à envoyer les bras de manière très fluide, sans forcer. Voilà, ne fermez pas les poings parce que sinon vous allez vous rigidifier et vous allez perdre tout le bénéfice ici de l'échauffement en mouvement fluide. On continue. Je vais mettre un peu de musique. N'hésitez pas à me dire si le son vous gêne. Voilà, restez en mouvement. Ok, donc là on est là, on revient sur place et on va faire juste des rebonds d'épaules. Donc vous voyez, c'est mes genoux qui impulsent le mouvement. Et mes épaules sont complètement relâchées. Et elles viennent rebondir. Voilà. C'est un peu le Harlem Shake. Mais c'est l'idée d'ouvrir la poitrine et de relâcher les épaules. Et dans cet échauffement, on revient en boxe. Donc gauche-droite, avec les pieds écartés. Donc là, je vous ai préparé un petit échauffement aussi avec des mouvements de shadow boxing. Vous faites du gauche-droite. C'est pas grave si vous ne savez pas boxer. Envoyez les bras de manière fluide. Ne vous faites pas mal en surextension ici. N'allez pas chercher trop loin. Vous revenez avant. Et on vient chercher. On tape un opposant à gauche. On tape un opposant à droite. Et on se déplace en même temps. On ne reste pas forcément sur place. Voilà. On respire. Voilà, on vient chercher à gauche, à droite. Là, on peut commencer à chercher des petits changements de niveau où on se baisse, on écarte bien les jambes. On n'est pas comme ça, là, on essaie de ne pas être les chevilles trop collées parce qu'on n'a pas de stabilité. On écarte les jambes. Et voilà. On fait comme des U avec la tête, tout en étant léger. Ok, donc continuez à faire ces mouvements-là. On va apporter une petite difficulté supplémentaire à cette exploration. Donc, on boxe et on va se replonger en enfance puisqu'on va faire 1, 2, 3 soleil. Et oui, sauf que je ne vais pas me retourner, je vais juste dire 1, 2, 3 soleil. Et quand je vais dire soleil, vous vous arrêtez dans la position dans laquelle vous êtes. L'idée, c'est d'essayer de ne plus bouger pendant 1 ou 2 secondes jusqu'à ce que je vous dise de rebouger. OK? Et là, vous allez devoir sentir le besoin de verrouiller une position pour qu'elle soit stable. Parce que si vous êtes à moitié stable, vous allez devoir vous stabiliser, etc. Et vous allez conscientiser le rôle des appuis dans ce cas-là. OK? Alors, c'est parti. On boxe. Voilà, lentement, on y va. 1, 2, 3, soleil. Ok, c'est reparti, on boxe. On peut accélérer un petit peu le rythme. 1, 2, 3, soleil. Voilà, donc là, je suis sur une jambe. Je vais relever mon pied. Et c'est reparti, on bouge. Un, deux, trois, soleil. On bouge. On change de niveau. Tac, on boxe, on se protège. 1, 2, 3, soleil. On bouge. On peut partir un petit peu aussi en mouvement de capoeira si vous voulez. Ça dépend de la place que vous avez chez vous. On avance. On jab, avec le bras avant. 1, 2, 3, soleil. Super, vous pouvez bouger.
Maintenant, je ne vais plus dire 1, 2, 3, je vais juste dire soleil. Soleil. Ok, bougez. Soleil. Bougez. Ok. On envoie une petite session de coup. Soleil. Et souvent, je m'arrête, moi, en position de semi-fente. Parce que je suis très stable comme ça. Et puis, en plus, je fais exprès, c'est moi qui compte. Donc, c'est plus facile. Mais vous, ça se trouve, vous êtes vraiment dans des positions cheloues. L'idée, c'est vraiment de sentir que même si on n'est pas aligné, si on a les genoux qui sont tordus ou quoi, on arrive à une position stable. Continuez de bouger. Donc, là, il y a par exemple un des pionniers du mouvement qui s'appelle Feldenkrais, qui nous dit qu'un mouvement correct, c'est un mouvement pour lequel on réussit à avoir de la réversibilité dans le mouvement. Par exemple, si je me déplace comme ça, un mouvement qui est correct, c'est un mouvement pour lequel je peux m'arrêter et revenir en arrière. Donc ça marche quand on a les pieds au sol, hein, mais si là je suis comme ça, je ne peux pas m'arrêter en l'air pour... vous comprenez quand même le principe, c'est que lorsqu'on s'arrête au soleil, si le mouvement est correctement maîtrisé, on peut s'arrêter et revenir en arrière. Donc là, on va essayer de faire ça. Je vais redire des soleils. On va bouger beaucoup plus lentement. Et au soleil, on s'arrête et on revient en arrière. Dans la lenteur. Là, ça va être un travail qui va se faire dans la lenteur parce qu'on va travailler sur l'équilibre et après, on va passer sur le pied. Donc, c'est parti, on bouge beaucoup plus lentement. Comme dans Matrix, on fait des combats au ralenti. Soleil. Et on revient en arrière. Et on recommence. Soleil. Et on revient en arrière. On peut se mettre beaucoup plus bas aussi. Là, je vous invite à vous baisser beaucoup plus pour faire cette boxe. Commencez à chauffer les cuisses. Voilà. Donc, c'est les mains ouvertes. Soleil. Ok, on revient. L'idée, c'est d'avoir toujours les pieds le plus largement écartés pour être super stable. Soleil. Voilà, moi là, je dois mettre ma pointe de pied pour tenir, parce que sans, je me casse la figure. On en fait un dernier. On bouge dans la lenteur. Soleil. Je n'ai pas dit, mais on pouvait lever les pieds. On va faire quelques coups de pied, du coup. Là, vous pouvez engager des petits coups de pied bas. Soleil. Voilà, là, moi, je suis mis en difficulté assez rapidement dans cet exercice qui commence à être beaucoup plus compliqué. On revient. Soleil. Voilà, on rebouge. Là, on donne nos coups de pied. Ça peut être des petits coups de pied comme ça, castrateurs. Ça peut être des coups de pied plus larges. Soleil. Ok, c'est bon. Le petit échauffement est terminé. On va pouvoir partir sur le vif de la séance, à savoir l'équilibre dans un premier temps. Donc, je vous invite à vous mettre debout. Vous êtes déjà debout, je pense. Et on va faire le flamant rose. Le flamant rose, c'est la position dans laquelle on lève une jambe à 90 degrés, ici. Le genou est à 90 degrés. Et où l'on tient en équilibre sur ce pied d'appui. Rien de compliqué à la base. Si vous avez des chevilles assez mobiles et si vous avez un sens de l'équilibre normalement développé, vous pouvez le faire à gauche puis à droite. L'idée, c'est d'éviter les mouvements parasites parce que si on est complètement comme ça, branlant, eh ben, on tient mieux parce qu'on s'équilibre. Là, l'idée, c'est d'avoir les bras le long du corps. Voilà, donc je pense que tout le monde est capable comme ça de tenir une trentaine de secondes. C'est pour ça qu'on ne va pas le faire ici de cette manière. On va ajouter une complexification. Donc, durant ces exercices, je vous invite à vous concentrer sur ce qui se passe au niveau des sensations sous le pied. L'appui, comment il se déplace, etc. On va faire cet exercice de flamant rose. On peut garder les bras ici, si vous voulez, mais les yeux fermés. Donc, il y en a qui l'ont déjà fait là parmi les Green Movers. On va fermer les yeux et voir ce qui se passe.
C'est parti. Voilà, donc j'imagine que pour certains, ça peut aller, mais pour d'autres, tout de suite, la difficulté s'accroît. Je vous invite à le faire maintenant de l'autre pied. Donc, vous vous mettez en position, vous avez les yeux ouverts, et à 3, 2, 1, vous fermez les yeux. Essayez de voir combien de temps vous tenez. Si c'est trop facile, si vous tenez bien, mettez les bras le long du corps. Moi, je chancelle un peu. Ok. Alors, vous avez vu un peu comment vous y arriviez. Maintenant, on va faire deux exercices pour essayer d'améliorer cette capacité d'équilibre les yeux fermés. On va prendre la bouteille. C'est là qu'elle intervient. Donc, bouteille ou n'importe quel objet qui peut être posé au sol et qui fasse plus de 30 cm de haut. Vous la posez devant vous. Et vous vous remettez face à elle à une trentaine de centimètres. Le but de cet exercice, ça va être de se mettre dans la position du flamant rose et de venir tourner avec le pied autour de la bouteille, d'abord avec des grands cercles, les cercles les plus larges possibles. Et lent. Donc pas ça pour l'instant, pas de mouvement dynamique, voire balistique. Là, vraiment, on reste dans le contrôle tout le long. On sent que, donc là, je vous invite à le faire, bien sûr. Là, on sent que la hanche travaille, le pied aussi. Et moi, là, je suis pour l'instant obligé de maintenir les pieds, enfin les mains écartées. Si je suis là, c'est un peu moins facile, mais ça le fait. Ok. On le fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, avec les cercles les plus larges possibles. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez changer de sens. Voilà, je tombe vers l'arrière. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez à quel point la position peut être délicate par moment. Voilà, je compense en me mettant vers l'arrière, mais on va essayer de rester le plus droit possible. On essaie de ne pas toucher la bouteille. Si on la touche, c'est pas grave. Voilà, donc là, on a les cercles les plus larges possibles. On change de jambe. On revient à la jambe de départ. Et là, la consigne, ça va être de faire les cercles le plus large possible et de venir réduire ce cercle pour frôler la bouteille. Sans la toucher. Ok, dans un sens, dans l'autre. Et là, on peut s'arrêter, revenir, etc. Faire des variations. Quand vous voulez, vous changez de pied. Si vous y arrivez bien, changez de pied et allez-y doucement. Voilà. Là, l'idée, c'est d'être vraiment de limite la toucher de temps en temps, mais pas la faire tomber. Ok. Donc, vous avez exploré cet exercice qui paraît assez simple à la base. Là, on va complexifier assez grandement, puisqu'on va tourner et tourner. Donc là, l'idée, ça va être de rebondir sur son pied d'appui, tout en maintenant cette rotation. Donc là, il y a de la coordination qui va être enclenchée. Donc, c'est parti, on y va. Vous pouvez faire un tour dans un sens, un tour dans l'autre, et après, changer carrément les tours, la manière dont vous avez de tourner avec le pied en haut. Donc, c'est parti, on tourne autour, dans un sens, dans l'autre. Essayez de garder, donc là, quand on a fait un sens, un l'autre, on part sur l'autre pied. Essayez de garder une certaine lenteur dans le pied du dessus, qu'il soit toujours en contrôle.
soufflez bien, serrez les abdos, les périnées, le périnée, etc. Et là, je vous laisse explorer 1 à 2 minutes comme ça, cet exercice, qui en plus est assez cardio. On peut s'arrêter dans un sens, revenir dans l'autre, etc. Faire des petites pauses, faire 2-3 tours, revenir, changer de pied. Et là, on va reprendre le 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3, soleil. Instinctivement, j'ai dû écarter les bras pour tenir, sinon ce n'était pas possible. On change de pied. On reprend. 1, 2, 3, soleil. Ça va tout le monde? Super. On reprend. Moi, j'ai la hanche d'appui qui commence à cramer. Et je commence à faire un peu n'importe quoi. C'est normal. La concentration diminue quand on commence à faire un exercice, le même exercice tout longtemps. C'est pour ça qu'on va bientôt le terminer. 1, 2, 3, soleil. Allez, dernier. 1, 2, 3, soleil. Ok. Soufflez. Vous pouvez boire un petit coup. Donc voilà, c'est un petit exercice pour voir à quel point on peut solliciter de la stabilisation dans le mouvement et d'avoir une tâche qui nécessite de la coordination, mais aussi de l'équilibre et un petit peu de cardiovasculaire ici, très léger. Alors, on va reprendre notre bouteille pour faire le deuxième exercice qui va nous permettre d'améliorer l'équilibre aujourd'hui. On la place devant nous à 50 cm. On va venir décoller le pied gauche, là, dans mon cas. Mettre la jambe gauche en arrière et commencer à mettre le buste en avant. Et là, on va venir toucher la bouteille avec la main droite, la main gauche. Et on revient. Et on va effectuer ça 3 fois dans la lenteur. Le genou, là, moi, ici, je le garde droit, mais si ça tire trop, vous pouvez le fléchir. L'idée, c'est d'avoir le dos droit et pas le dos fléchi. Hop, je touche à gauche, je touche à droite et je me relève. Je fais mon mouvement 2 fois, je vais le faire une 3e fois. C'est un peu ce qu'on appelle le soulevé de terre une jambe, sauf que là, on ne soulève rien. On change de jambe. Et là, c'est un travail qui se fait vraiment dans la lenteur, puisque je dois être capable d'arriver en bas, de m'arrêter, de toucher la bouteille et de remonter. Il n'y a pas de je descends, je remonte en mode je rebondis. C'est vraiment du contrôle ici. J'engage les transverses, je stabilise. Ok. Donc, alors, on va continuer cet exercice avec la pièce de monnaie que je vous ai demandé de prendre tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas, courez en prendre une dans votre porte-monnaie. On va faire le même exercice, sauf que là, on va venir déposer la pièce sur le haut de la bouteille, se relever et venir la reprendre avec l'autre main. Donc, c'est parti. Toujours dans le contrôle, on descend. Tout est droit là. Vraiment, la colonne est droite. Moi, je garde mon genou ici droit, mais vous pouvez tout à fait le fléchir. On vient la déposer. On se relève. On redescend. On vient la prendre sans faire tomber la bouteille. Et on se relève. On change de pied. Et on va travailler comme ça une bonne minute 30. Dans la lenteur. Vous devez pouvoir vous arrêter à mi-chemin. Redémarrer. Et repartir. C'est parti. Vous devez sentir en même temps que ça vous tire dans l'ischio. Là, le muscle ici à l'arrière de la cuisse, c'est normal.
Ça l'étire et en même temps, ça le fait travailler en excentrique ici. J'essaie de garder l'équilibre. Si c'est trop facile sur la bouteille, enlevez la bouteille et mettez la pièce au sol. Là, moi, je change de pied quasiment à chaque fois, mais vous pouvez faire plusieurs fois du même pied. Gardez à l'idée qu'on veut garder le contrôle du mouvement tout le long. Là, ici, c'est souvent compliqué pour garder le contrôle du mouvement. C'est pas grave. Si on tombe, on se relève. C'est signe que on est dans une zone en dehors de la zone de confort. Et c'est ce qu'on recherche dans le mouvement. Continuez. Voilà. Donc, vous avez tous travaillé sur se soulever de terre une jambe ou on soulève une pièce de monnaie. Vous pouvez arrêter et vous détendre les cuisses. Moi, j'aime bien faire des battements de cuisses ici pour dire aux jambes, allez, c'est bon, vous pouvez vous relâcher. On va partir sur, donc on a fait nos deux renforcements, enfin, nos deux exercices qui sont censés solliciter l'équilibre. Et on refait du coup le flamant rose, les yeux fermés. Et là, on va compter. Vous allez voir si vous avez amélioré votre temps de départ ou pas. Donc, mettez-vous en position. Respirez bien. Et on va partir dans 5, 4, 3, 2, 1. Fermez les yeux. Et je compte pour vous. 3. À 15 secondes. 25. 30 secondes. Je vous vois là, vous tenez bien, hein, c'est pas si mal. Ok, donc en gros, après 30 secondes de travail, on suppose que l'équilibre est maîtrisé, donc il va falloir passer à quelque chose de plus compliqué. Là, on va simplement passer à l'autre jambe, mais dans les prochaines séances, on pourra voir comment complexifier cette tâche si 30 secondes, c'est devenu trop facile. Donc, on se met sur l'autre jambe. Dans 3 secondes, on démarre. 3, 2, 1, on ferme les yeux. 15 secondes. 30 secondes. Voilà, on repose dans la douceur. Si vous n'avez pas eu le temps de bien sentir ou de bien travailler, je vous invite à le refaire plusieurs fois par semaine quand vous avez quelque chose à attendre. Dans le bus, c'est très rigolo dans le bus. Bon, aujourd'hui, le bus, c'est plus compliqué, mais dans le bus ou dans le tram, c'est assez fun parce que, voilà, on ne fait pas de dessin. Et donc voilà, j'espère que vous avez constaté des améliorations entre le premier test et le deuxième. On va partir sur l'autre partie de ce training qui va être le sol. Donc là, j'espère que vous avez votre petit tapis ou en tout cas votre sol confortable parce qu'on va passer un petit peu de temps au sol. Donc je vous invite à vous asseoir dans un premier temps. Et dans cette position assise, on va venir s'allonger. Et dans cette position allongée, maintenant, vous allez suivre ce que je fais. On va faire plusieurs mouvements au sol. Je vais juste remettre la caméra un peu plus bas pour que vous me voyez bien. Alors, c'est parti. On commence par se tourner à gauche et à droite. On roule à gauche, on roule à droite. Donc là, les mains sont devant, elles sont collées à la poitrine, en gros. Et c'est les pieds qui guident le mouvement. Vous voyez? Tac, tac. OK. On roule à gauche, on roule à droite. Donc, ces exercices, comme je vous l'ai dit, c'est
pour se familiariser avec le contact du sol et pour travailler la coordination, l'agilité et plein de choses. Vous allez voir. Donc là, vous allez commencer à, si vous pouvez maintenant, mettre des coups à gauche et à droite avec. Donc, il y a une jambe qui reste au sol, tandis que l'autre, elle vient faire comme un compas de gauche à droite. On garde les mains proches de soi. On peut aussi céder des mains au sol si on veut. Essayer de faire des gauches à droite sans effort. Là, on est vraiment toujours dans l'idée, si je m'arrête à un moment, je maîtrise le mouvement. Donc, du gauche-droite. OK. Et maintenant, vous allez faire du assis-couché en culbutant. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va faire un peu un mélange des deux mouvements. Donc, on est en culbuto sur le dos, on attrape ses genoux et on vient sur le côté. On essaye de se relever comme ça. On bascule de l'autre côté. On se met sur le dos et on essaye de faire ce culbuto. Si vous n'avez pas la place à la maison, restez sur le dos et faites juste des culbutos gauche-droite, avant-arrière. Mais là, l'idée, c'est vraiment de partir à droite. On pose le coude. Là, j'ai le coude posé. On s'allonge. On va à gauche. Et on fait comme une boule, en fait, qui roule au sol. On recule plutôt. Donc là, si vous n'avez pas beaucoup de place à la maison, c'est compliqué, c'est sûr. C'est pour ça qu'on ne va pas le faire très longtemps. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire en mouvement au sol. Donc là, on se met maintenant tout droit comme un I. Et on va tourner d'un cran pour se retrouver le ventre au sol. On revient et on tourne d'un cran pour se retrouver le ventre au sol de l'autre côté. On fait le tonneau. Voilà. Tonneau à gauche, tonneau à droite. Là, ça peut commencer à tourner la tête. Et c'est aussi ce qu'on veut. C'est stimuler le repérage dans l'espace pour que vous soyez comme un chat à retomber sur ses pattes dans toutes circonstances. Vous voyez mes jambes au sol, elles sont assez collées entre elles et mes pieds touchent quasiment pas le sol. Et bien là, on va pousser cet exercice un peu plus en gainant ici. Donc j'ai les pointes de pied qui sont tendues. Si vous avez mal dans le bas du dos, ramenez les jambes ici. OK? Donc on va pointer les jambes comme ça et pointer les bras au ciel. Donc là, on est dans la position de la cuillère. Et dans cette position-là, on va venir rouler sur un côté, doucement, et venir rouler sur l'autre. Voilà. Pour les autres, hein, vous faites le mouvement comme ça. Là, c'est l'épaule, moi ici, qui me permet de m'appuyer et de rouler d'un côté et de l'autre. Là, inutile de dire que les abdos sont contractés. Et on fait cet exercice qui est en plus un très bon exercice de gainage. On roule à gauche, on roule à droite. Si vous voulez, vous pouvez carrément arriver sur le ventre si vous avez la place. Voilà. Soufflez. Ça peut faire mal un peu aux os des hanches qui viennent s'écraser au sol. C'est normal. Ça va endurcir au fur et à mesure. OK. Alors, on reste allongé et là, défi pour vous, on va devoir trouver 3 manières de se relever sans utiliser les mains. Donc, soit vous vous relevez de manière un peu brutale comme je viens de faire, l'idée c'est de ne pas se faire mal aux genoux, soit vous essayez d'aller le plus lentement possible sans utiliser les mains. Et là, la tâche est beaucoup plus hard. Donc, je vous laisse, vous avez une petite minute pour explorer. L'idée c'est de se relever et de s'asseoir sans utiliser les mains. Donc, une des premières possibilités, c'est en croisant les jambes ici. Hop, je me relève. On va croiser les jambes. Je me relève. L'idée, c'est de ne pas se faire mal aux genoux, hein, bien sûr.
Une autre option, c'est d'arriver comme ça et de se relever ici. Hop, hop, je pars. Des deux côtés. Et après, je vous laisse encore une petite 45 secondes là pour explorer et vous relever de manière inventive. De manière bourrin. Bien sûr, hein, si vous n'y arrivez pas, c'est pas un problème, ça ne sera pas aujourd'hui. Vous pouvez poser une main et vous relever avec une main. Et encore une bonne dizaine de secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Dernière. Voilà, j'espère que vous n'avez pas fait mal. Soufflez, vous pouvez boire un petit coup. On va partir sur le chat que la plupart d'entre vous connaissez. Et ce chat, on va lui ajouter une petite complexification. Aujourd'hui, c'est un chat. Donc le chat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on part à quatre pattes, on plante les pieds dans le sol et on soulève les genoux de 5 cm pour avoir les tibias parallèles au sol. Dans ce chat, ce qui est important, c'est d'avoir une stabilité dans l'omoplate. Donc on n'est pas les omoplates dans les oreilles, on est vraiment les épaules repoussées vers le sol. Et on a le gainage activé. Voilà pour les petits points de sécurité. Aujourd'hui, on va faire le chat sur place. Soit vous avez une balle et vous faites des passes gauche à droite, en essayant de ne pas dandiner des fesses, de ne pas être comme ça. Hein. Voilà. Essayez vraiment de ne pas avoir des fesses qui font ça, mais d'avoir le plus de stabilité possible. Soit avec votre balle, vous faites ça, soit avec votre mini-objet, votre pièce par exemple, qui ne roule pas, vous faites des passes. Donc là, moi je vais vite, mais vous pouvez aller plus lentement. Hop là. Hop là. Voilà. Donc c'est parti, on va travailler comme ça 1 minute 30. Vous faire des petites pauses parce que c'est une position exigeante. Et vous sentez que le bas de votre dos vous abandonne. Vous reposez les jambes et vous pouvez carrément faire l'exercice ici pour vous entraîner. C'est parti pour 1 minute 30 d'exercice. Go! Soit avec ma balle, je me fais des passes. Là, je suis sur place, mais ceux qui ont de la place, vous pouvez carrément avancer. Vous pouvez explorer, c'est aussi le thème de la séance. On explore comme un animal ou comme un enfant. Là, voilà, je me suis fait des passes. Et là, je me fais des passes sautées. Ça doit chauffer un peu dans les cuisses. On peut s'arrêter, respirer. On peut aussi faire un rebond si vous ne le sentez pas. On peut complexifier en faisant la passe derrière. Là, moi, je commence à creuser le dos parce que mon attention diminue. Donc, je me repose. On est à la moitié. Voilà, je me suis reposé, je me reconcentre sur la tâche à accomplir. J'y apporte de l'intention et de l'attention. Et c'est reparti. Donc là, on est sur de la coordination et de l'automatisme, mais aussi de la réactivité et de l'adaptation à la situation qui est parfois chaotique lorsque on envoie la balle ou l'objet n'importe comment. Donc c'est aussi un des leitmotifs de la discipline,
c'est s'adapter au chaos lorsqu'on a quelque chose d'imprévisible qui se passe. Très utile pour les arts martiaux et pour la vie de tous les jours. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vous pouvez relâcher. Donc là, voilà. On a bossé de cette façon avec du gainage là, assez important qui peut être développé. Et en même temps, du travail de main. Super intéressant pour la dextérité au quotidien. Donc, pouvez vous remettre debout, vous dégourdir les jambes. On va passer au défi du jour. Parce que comme vous le savez, il y a des défis en mouvement. Enfin, dans le Green Motion, on aime bien mettre du jeu. Mais là, vu que vous êtes pour la plupart chez vous tout seul, c'est pas possible. Du coup, on se donne des jeux, des défis à soi-même. Non pas qu'on veuille relever des challenges ouf, mais surtout se proposer des petits exercices où il y a un petit challenge à relever. Alors, pour ça, je vais vous demander d'aller aux toilettes. Oui, vous pouvez aller chercher un rouleau de papier toilette, voire deux, si vous en avez. À tout de suite, je vais chercher les miens. Ok. Voici mon petit rouleau. J'espère que vous avez tous trouvé le vôtre. On va reprendre ce qu'on a fait juste avant avec le fait de se relever sans toucher les mains au sol. Sauf que là, on va faire le mouvement du jour qui est le relevé turc. Donc peut-être que vous connaissez. Le relevé turc, je vous le montre, c'est passer d'une position allongée avec une main au ciel, une main au sol, à une position debout en gardant cette main au ciel. Voilà, donc explorez, essayez de résoudre ce problème à votre manière. C'est-à-dire, le problème c'est j'ai une main au ciel, l'autre main reste au sol, et je dois me relever tout en gardant cette main au ciel. Moi, si je décortique, ça donne ça. Je suis dans cette position. Ensuite, je lève les fesses de cette manière. La jambe ici vient passer entre, elle s'appuie, et je me redresse avec une main au ciel. Ensuite, je suis en fente et je fais ma fente overhead. Je redescends, je pose la main. Mon pied passe entre la porte formée par mon pied et ma main au sol. Je descends. Et là, j'ai la main ouverte. Vous pouvez agripper le papier toilette, mais vous pouvez ajouter de la difficulté en ouvrant la main. Une fois que vous l'avez fait d'un côté, vous pouvez le faire de l'autre. On ouvre la main. On se redresse en appui au coude. Coude au sol. Main au sol. Pied planté dans le sol. On relève les fesses. On met le genou au sol. On se relève. On est en fente. On pousse. Et on fait le mouvement inverse. À chaque instant, on doit pouvoir s'arrêter. Même si au début, quand on découvre le mouvement, c'est pas évident de pouvoir s'arrêter. Et on travaille dans la lenteur aussi souvent que possible lorsque l'on essaie d'apprendre ce mouvement. Ok, donc on le fait 2 fois de chaque côté. Voilà pour le relevé turc. C'est un mouvement là pour lequel on utilise une masse dérisoire. Mais lorsqu'on commence à charger, c'est super intéressant de voir comment est-ce que le poids en haut là nous déséquilibre et nous force à être focalisé sur ce qui se passe en haut et sur comment consolider le bas pour que le haut tienne, comme un château de cartes. Et voilà, je vous invite à recommencer dans les prochains jours avec un poids plus lourd. Là, nous, on va faire le défi du jour qui n'était pas ce relevé turc, mais qui était un relevé avec le rouleau sur la tête. Donc là, ça va être l'objectif, ça va être de se passer de la position allongée à debout et de debout à allongé sans que le rouleau tombe. Donc, c'est parti, je vous laisse
3 minutes pour explorer ça. Si ça tombe, c'est pas grave, vous pouvez repartir de la position que vous voulez. L'idée, c'est de se concentrer sur ce qui se passe sur le sommet de mon crâne et en même temps sur ce qui se passe ailleurs dans mon corps pour avoir des appuis équilibrés, etc. Donc, c'est parti, je vous invite à démarrer. Là, on a le droit de mettre les mains au sol. Et le travail qu'on vient de faire avec le relevé turc est censé nous aider un petit peu. Là, un peu, je passe en petit crabe. Là, la clé, c'est la lenteur. Je peux utiliser des mouvements que je connais, hein. Des fentes. C'est intéressant de voir comment le corps réagit à un problème donné, tel que celui-ci. Là, sur cette phase descendante, on travaille en excentrique sur les abdos en plus. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Je ne vous cache pas, je l'avais déjà fait, c'est pour ça. Vous pouvez continuer, voilà. Ne vous frustrez pas de ne pas y arriver parce que, en fait, lorsque vous faites ce mouvement et que vous n'y arrivez pas, cette frustration est naturelle, donc vous pouvez l'accepter. Si vous l'acceptez, elle passera plus vite. Et en plus de ça, cette frustration vous indique que vous êtes en difficulté et que vous êtes dans la zone de l'apprentissage du mouvement qui nous intéresse. La zone cognitive, c'est-à-dire la zone où le mouvement n'est pas maîtrisé et où il y a des essais, des tentatives pour le maîtriser. Donc, c'est cette phase-là, la phase 1. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue sur qu'est-ce que le mouvement naturel et le paléo-fitness pour bien comprendre ce qu'on entend par les 3 phases de l'apprentissage. Donc voilà, vous avez fait vous êtes peut-être encore en train de faire votre défi rouleau de PQ. Donc maintenant, soit vous pouvez le faire les yeux fermés, c'est tout aussi intéressant, soit vous pouvez mettre 2 rouleaux les uns sur les autres. Et là, croyez-moi, on y passe plus longtemps. C'est beaucoup plus dur. Vous pouvez essayer une fois. J'y suis déjà arrivé, mais avec beaucoup, beaucoup de patience. Donc là, c'est là que je vous invite à complexifier, hein, soit en fermant les yeux, soit en mettant 2 rouleaux les uns sur les autres. Chaque micro-mouvement devient supra-important et donc on se force à les conscientiser. Et de pas, on les effectue de manière non automatique mais consciente. Vous allez dire à vos potes, ouais, j'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai fait l'otarie avec des rouleaux de PQ sur la gueule. Ouais, cool. Oh là là, c'est critique là. La phase descendante, ça va se casser la dinette. Pour être poli. Ok. Eh ben, coup de chance, j'y arrive jamais du premier coup. Sauf aujourd'hui. Ok. Je vous laisse terminer si vous n'avez pas fini. Pour les autres, allez boire un petit coup. On va partir sur la dernière partie de ce training. Après, je vous laisse tranquille pour le samedi matin. Cette dernière partie qui va concerner les inversions. Pour commencer à travailler, à adapter son corps à la position tête en bas. Parce qu'en mouvement, il y a une grosse partie des exercices qui vont nécessiter de se mettre la tête en bas. J'appelle ça des exercices, mais c'est des mouvements exploratoires plutôt. Et donc, on va passer la tête en bas. Pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec cette position tête en bas, on va y aller pas à pas, donc vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont déjà à l'aise, je vous invite à aller un peu plus vite.
et à passer aux complexifications sans forcément faire les premières étapes. Donc déjà, on va se faire des ronds d'épaule parce qu'on va les utiliser encore. Voilà. Là, surtout si l'exercice de rouleau PQ là, vous a stressé les cervicales, moi c'est le cas un petit peu, et ben, je peux relâcher les cervicales et les mobiliser un petit peu à gauche, à droite, sans forcer bien sûr. Ok, le premier exercice, c'est le dauphin. En inversion, c'est le dauphin. L'idée, c'est de mettre la tête de façon inversée comme ça. Donc, soit vous mettez la tête comme ça et vous voyez ce que ça fait. Mais en dauphin, c'est de mettre la tête sur le sol et de lever les jambes. Voilà. Donc là, en gros, j'ai le sommet du crâne au sol et je peux même mettre les genoux au sol. Hein. L'idée, c'est, hop, j'ai la tête inversée. Et là, dans cette position d'inversion, je sens que mes joues sont plus lourdes et que les pompes elles sont attirées vers le sol. Et je sens le sang qui commence à monter un peu à la tête. Donc, on reste dans cette position, on peut lever les pieds, voilà. Et on respire. On reste une dizaine de secondes dans la position. Et on peut redescendre. Et là, déjà, rien que le fait de se mettre la tête en bas et de revenir, pour certains, ça peut faire des grosses vagues de chaleur, voire des voiles noirs. C'est pour ça que je vais vous demander de rester prudent et de ne pas trop vous bousculer, en tout cas dans cette phase exploratoire d'inversion. Pour ce qui est de la complexification, on va essayer. Donc, pour ceux qui ont un mur, c'est parfait. Ceux qui n'ont pas de mur, vous restez sur le dauphin sans vous appuyer trop vers l'arrière. C'est-à-dire que le dauphin, vous allez, plutôt que d'avoir les mains derrière la tête, déjà, vous allez mettre les mains devant, avec le crâne posé au sol. Et dans cette position-là, vous allez ramener les jambes un peu plus près de vos mains. Voilà. Et là, si vous pouvez décoller un pied et le mettre sur votre coude, décoller le pied et le mettre sur votre coude. Voilà le prochain exercice. Si ça fait mal au cervical, on redescend, on respire et on fait redescendre, on redescend. Voilà. Donc, je vous invite à continuer cette phase d'inversion, revenir, etc. Si vous avez le mur, eh ben, vous vous mettez contre le mur et vous rapprochez les pieds. Vous mettez un pied sur le genou, un genou sur le coude, pardon, l'autre, etc. Et vous pouvez vous amuser à commencer à décoller les deux pieds. Là, si vous tombez en arrière, c'est pas grave, il y a le mur. Dans la lenteur, ça va se faire. Et pour les autres, on reste juste la tête en bas. On essaye de tenir une dizaine de secondes à chaque fois la tête en bas. On ne tourne pas la tête à gauche ou à droite, hein. On risque de se faire mal. Torticolis ou des choses comme ça qui ne sont pas plaisantes quand on commence. Voilà. Donc là, je vous vois tous en train de faire vos petites inversions ou de boire un coup. Je vous invite à revenir en position assise, souffler. Et là, pour refaire descendre la tension sur ces inversions, tension qui a pu apparaître, on va faire un corbeau pour continuer à travailler l'équilibre dans ce début de position d'inversion. Le corbeau. Donc on est accroupi là sur les chevilles, assis sur les chevilles, sur les talons. On va poser les mains au sol devant soi et les coudes sont à l'intérieur des genoux. Donc là, j'ai mon coude qui appuie à l'intérieur du genou, mon coude qui appuie à l'intérieur du genou. Je viens appuyer sur mes chevilles. Donc mes chevilles à la base sont comme ça. Je lève les fesses, je me projette un peu vers l'avant et je mets du poids sur les mains. Et dans cette position où j'ai du poids sur les mains, j'essaye de décoller un pied.
J'ai plus que 3 appuis au lieu de 4. Mes bras sont tendus, vous remarquez? Ils ne sont pas fléchis, sinon je commence à fatiguer. Je vais fatiguer sur les triceps et c'est pas ce qu'on veut ici. On veut les bras tendus. Attention à l'hyperextension, toutefois, hein, on verrouille les bras même s'ils sont tendus. Et on explore, on enlève un pied puis l'autre. Et si on est chaud, on essaye d'enlever les 2 pieds. On se concentre sur la sensation des doigts qui touchent le sol et qui permettent de rectifier la position et de garder un équilibre. Et là, avec mes jambes, moi, là, je serre mes coudes vers l'intérieur pour être stable. Et voilà, je repose en douceur. Si les poignets ont forcé, je les mobilise sans trop appuyer. Voilà. Donc là, vous avez sans doute essayé une première fois. Je vous invite à réessayer donc soit ce corbeau, soit le trépied contre le mur. Donc, on pose la tête, on met les mains en triangle, on lève un pied, on le pose, le genou sur le coude, l'autre genou sur le coude, et on essaie de décoller, pourquoi pas, en explorant, sachant que si on tombe, c'est pas grave, on peut se remettre, voilà, on peut essayer de tendre, voilà, on explore, il y a un univers qui s'ouvre à nous lorsque on arrive à tenir ces positions. Là, je vous conseille pas de faire ça tout de suite, il faut attendre que les muscles cervicaux se renforcent séance après séance. Voilà, on peut redescendre. Pour ceux, hein, encore une fois, qui ont du mal avec la position tête en bas, le dauphin ici, tous les jours, ou même 2-3 fois par semaine, vous permettent de vous familiariser avec ces positions d'inversion. Petit bonus avant de terminer la séance, si vous avez un mur, vous pouvez partir en inversion sur les mains. Donc, ceux qui n'ont pas de mur, continuez à faire le corbeau. Ceux qui ont un mur, allez salir votre mur. Voilà, donc en vous élançant, c'est pas grave si vous ne tenez pas, essayez de commencer à s'élancer en posant les mains au mur, devant le mur, à une trentaine de centimètres devant le mur, et hop, essayez de lancer une des jambes. Si au début vous êtes que là, c'est pas grave. Vous êtes dans la zone d'apprentissage numéro 1. Dans ce genre d'exo, les épaules crament très vite. Donc, ne forcez pas trop. Donc, ne forcez pas du tout. On peut se faire mal assez rapidement. Donc, je vous invite à y aller mollo. Ok. Je vous laisse 30 secondes, 45 secondes d'exploration, soit du corbeau, soit du dauphin, soit de l'équilibre contre le mur ou du pareil contre le mur. Et après, on fait un retour au calme, c'est terminé. C'est parti. Et voilà. Je vous invite à venir vous poser maintenant debout face à moi et on va faire quelques respirations pour terminer cette séance. Un exercice de respiration où vous allez avoir les jambes écartées, un peu plus larges que la largeur des épaules.
Où on va faire des inspirations où on monte les bras, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expiration, on baisse le niveau. L'exercice doit être le plus fluide possible. Je vais utiliser en Qigong. Si vous êtes cramé des genoux, vous pouvez revenir beaucoup moins haut. Petit mouvement. Et pour terminer, on va faire une mini cohérence cardiaque de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration sur quelques cycles. Donc c'est parti. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je retiens, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Faites-le à votre rythme encore quelques secondes. Moi, je fais juste le geste. C'est à vous. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous, Philou, Mouche, Clarisse. Merci à tous, même tous ceux qui sont là que je ne connais pas, d'être vraiment d'être venus. Ça m'a fait super plaisir pour ce premier cours de mouvement naturel en ligne. Il y en aura un tous les samedis matins. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance, ce qui vous a plus plu, ce qui vous a moins plu. Mais globalement, ce sera ça, ce format, même si à chaque fois, il y aura des nouvelles choses. Donc là, on a fait de l'équilibre, de la coordination. On fera plus d'autres choses, donc dextérité, de renforcement musculaire, des chaînes, en fait, des chaînes musculaires. Donc, on pourra faire d'autres choses pour les prochaines fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Tata Beka, merci pour tes petits messages. Je vous souhaite un très bon samedi, midi et après-midi, un très bon week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis à mardi prochain pour le cross-training à 18h30 où là, on va travailler plus cardio.